Vous voulez vivre de votre activité, mais vous galérez à signer ne serait-ce qu'un client. Vous savez que vous êtes bon dans ce que vous faites, mais vous vous heurtez à un mur invisible. Personne n'achète ce que vous faites. Et tant que vous n'avez pas votre premier client, vous ne pouvez pas prouver que votre offre fonctionne et vous sentir légitime. Avec ce plan d'action en 10 étapes, vous allez pouvoir signer votre premier client dans les 7 à 14 prochains jours. Sans budget pub, sans tunnel et sans avoir besoin d'une audience. Et d'ailleurs, c'est pas un manque d'audience qui vous empêche de vendre, mais c'est un manque de méthode. Donc la première étape, ça va être de faire votre liste. Et il y a différentes manières de faire votre liste, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils vont vous dire « Bah oui, mais moi, le problème, c'est que j'ai pas de contact, j'ai pas une audience, donc je peux pas vraiment contacter des gens, je sais pas par où commencer. » Et en fait, c'est faux parce que vous avez différents types de listes. Vous avez, premièrement, vous avez vos listes de contacts email, donc vous pouvez exporter tous vos contacts email, donc inclure toutes les personnes que vous avez contactées et n'éliminer vraiment personne. Ensuite, vous avez tous vos contacts sur vos réseaux sociaux, donc vous pouvez faire la liste de toutes les personnes que vous avez sur toutes les plateformes. Vous avez LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, j'en sais rien, vous avez énormément de plateformes en soi et vous pouvez identifier ceux que vous pouvez contacter directement par message privé. Et ensuite, vous avez également vos contacts téléphoniques. Et donc, je vous invite à exporter tous les contacts de votre téléphone et d'inclure tous les contacts personnels. Professionnels, vous inquiétez pas de la pertinence pour le moment, on essaye juste de faire la plus grosse liste possible et on fera le tri plus tard. Là, ça peut vous sembler un peu abstrait, vous vous dites, mais Tony, moi j'ai bien compris ton truc de liste, mais comment est-ce que je fais pour trouver ces putains de contacts vraiment dans la vraie vie? Et donc pour vous simplifier le travail, j'ai listé tous les endroits où vous pouvez trouver vos contacts. Si vous êtes sur un iPhone, vous pouvez cliquer sur le lien là, iCloud.com/contact. D'ailleurs, si vous voulez retrouver l'ensemble de ces liens-là, je les mettrai directement dans la communauté Skool. Vous pouvez retrouver le lien en cliquant sur le lien dans la description. Ça vous évitera de devoir tout retaper à la mano. Et donc, vous cliquez ici, vous avez directement le lien. Si vous rentrez vos identifiants, vous aurez accès à tous vos contacts. Pareil, si vous êtes sur Android, vous pouvez cliquer sur Contact. Vous avez vu, en un clic, je peux avoir accès à tous mes contacts. Donc là, il y a des centaines et des centaines et des centaines de personnes que j'ai dans mes contacts. Donc vous pouvez juste cliquer dessus et vous avez accès directement à leur email. Ensuite, vous avez tous vos amis Facebook, donc vous avez simplement à cliquer sur facebook.com/friends/list et vous avez accès à vos amis sur Facebook. Donc là, pareil, directement, vous avez tous vos amis, vous pouvez accéder directement à votre liste et recontacter les personnes très facilement. Ensuite, Instagram, la même chose, donc vous remplacez votre compte par le nom de votre compte et vous accédez directement à Instagram en faisant la même chose. Pareil, encore une fois, c'est exactement comme sur les autres plateformes, hein, vous avez accès directement à tous les contacts très facilement ici en un clic. On a également Twitter, donc X. Pareil, vous avez le lien, vous avez juste à cliquer ici et en un clic, vous avez accès encore une fois à tous vos contacts. Pareil sur LinkedIn, on va pas s'attarder, mais c'est le même principe. En un clic, vous avez accès à toutes vos relations ici et vous pouvez cliquer et défiler. Vous avez les personnes qui vous ont suivi, les groupes, etc. Et enfin, vous avez toutes les personnes que vous avez déjà contactées par email si vous avez une adresse Gmail et vous avez pareil pouvoir les contacter facilement ici. Et ça, c'est hyper pratique parce que vous vous souvenez forcément pas de toutes ces personnes-là. Mais là, Google les a retenues pour vous et vous avez simplement à piocher dans ces contacts-là et faire votre liste de prospects potentiels. Petite astuce de pro, en plus des personnes qui vous suivent, vous pouvez aussi contacter celles qui ont aimé ou commenté l'une de vos publications sur les réseaux sociaux. Ce qui nous emmène maintenant à l'étape numéro 2, ça va être de choisir la plateforme de communication de votre choix. Donc sélectionnez une seule plateforme, donc vous avez récupéré tous vos contacts, vous les mettez tous à un endroit, ça peut être les emails, les WhatsApp, les machins. Et donc vous pouvez décider de contacter les gens, soit par email, soit par message direct sur une plateforme en mode réseau social, c'est quelque chose de plus informel, ou un message texte par exemple via WhatsApp si c'est quelqu'un qui est plus proche. Et donc je vous recommande de choisir en priorité la plateforme où vous avez le plus de contacts avec le plus de prospects qualifiés. Si par exemple sur LinkedIn vous avez beaucoup de followers et qu'il y en a beaucoup qui sont dans votre avatar cible, alors allez sur la plateforme la plus pertinente par rapport à votre situation. Donc maintenant que vous avez fait votre liste, maintenant que vous êtes allé sur la plateforme de votre choix, l'étape numéro 3, ça va être de personnaliser votre message. Donc une erreur que je vois tout le temps, ça va être d'essayer d'automatiser, d'envoyer des messages génériques qui ont l'air automatisés. Donc si vous demandez simplement à ChatGPT, aide-moi à rédiger mon message, il va vous faire le message le plus générique possible. Ça va être ennuyeux à mourir et il y a 0% de chance que la personne réponde à votre message. Et donc la solution, c'est de prendre 30 secondes pour personnaliser votre message. Donc vous allez sur son profil. Est-ce qu'il y a un événement récent dans sa vie? Par exemple, un changement d'emploi, un déménagement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est intéressant que vous pouvez rebondir dessus? Un intérêt commun? Est-ce que la personne elle joue de la guitare? Est-ce qu'elle est passionnée par tel livre que vous avez lu? Et vous essayez de trouver une connexion entre ce qui lui est arrivé dans sa vie et votre vie. Donc par exemple, j'ai vu que tu as eu un bébé récemment, félicitations, ou j'ai remarqué que tu as changé de poste, ou j'ai vu que tu as déménagé à Lyon. Bref, n'importe quoi qui permettrait de briser la glace, d'engager la discussion avec la personne. Étape numéro 4, la plus importante de toutes, c'est le moment où vous allez devoir passer à l'action. Et donc lancez-vous et contactez 100 personnes par jour. Alors je sais que ça fait flipper, je sais que c'est pas toujours agréable, mais surpassez votre peur du rejet parce que le premier message c'est vraiment le plus difficile. Vous vous dites ok, je passe à l'action, j'envoie mon message, mais déjà une fois que vous avez fait le premier, vous avez déjà crafté votre message, vous avez un petit peu mieux compris comment ça fonctionne, et le deuxième il sera beaucoup plus facile, et le troisième il sera encore plus facile, et au bout d'un moment ça devient vraiment une routine. Plus vous le faites régulièrement, plus ça deviendra facile, et c'est comme tout en fait. Si vous allez à la salle de sport le premier jour, vous allez avoir du mal à soulever la barre, vous allez bien galérer, mais à force de vous entraîner, le poids de 20 kilos, le premier jour qui vous avait fait transpirer comme un bœuf, eh bien au bout d'une semaine,
vous allez trouver ça facile. Et vous allez passer à 50 kilos, à 100 kilos, et ça sera de plus en plus facile parce que vous avez adopté une routine. Mais l'élément le plus dur, c'est pas de soulever ces 20 kilos, c'est vraiment de vous déplacer et d'aller à la salle de sport. Et donc, c'est de passer à l'action, de faire la première action. Et honnêtement, personne n'est jamais mort à envoyer des messages. Je sais que ça fait flipper, je sais que ça fait peur, je suis moi-même passé par là. Je sais que c'est pas agréable, qu'on a une sorte de boule au ventre, on se dit non mais et si la personne elle me rejette ou quoi que ce soit. Mais je vous jure, personne n'est mort à envoyer des messages. Donc quand c'est le moment d'envoyer votre message, dites-vous mais je vais pas mourir, ça va, il y a pire ailleurs. Il y en a qui doivent subir des atrocités dans le monde. Moi j'ai juste à envoyer un putain de message, je vais pas me plaindre pour une banalité comme ça. C'est juste pour transformer ma vie. Si j'envoie ce message-là, vous pouvez vous projeter, vous dire je vais potentiellement trouver mon premier client, je vais potentiellement changer ma vie. Donc passez à l'action, n'ayez pas peur de le faire, vraiment. Vous pourrez jamais trouver de client si vous n'osez pas envoyer ce premier message. Et vous verrez que les prochains messages seront de plus en plus faciles. Petite astuce de professionnel également, restez organisé. Suivez qui vous avez contacté, notez les réponses reçues. Donc il y a deux options pour faire ça. La première, c'est d'avoir un CRM et vous pouvez utiliser le format Google Sheet. C'est simplement un tableau comme ça où vous allez noter le prénom de la personne, le nom de l'entreprise, l'email, les liens des réseaux sociaux, le site web, le numéro de téléphone, la dernière interaction et le statut. Donc c'est par exemple, est-ce que vous l'avez pas contacté, relancé ou pas intéressé. Ça permet d'avoir un suivi très précis de chaque prospect et de pas vous perdre. Par contre, le problème avec cette méthode-là, c'est que quand vous contactez 100 personnes par jour, au bout d'un moment, votre liste elle devient interminable et ça devient un bordel pas possible. Et c'est pourquoi je vous recommande très rapidement de passer à la méthode numéro 2, qui est d'avoir un véritable CRM. Moi, j'utilise Pipedrive, je recommande énormément. Ça vous fait des relances automatiques, ça vous permet de suivre de manière ultra précise chacun de vos leads, de jamais les perdre, d'être ultra organisé, d'avoir des codes couleurs pour savoir qui recontacter, quand les recontacter et de pouvoir avoir toutes les informations d'une seule personne à un seul endroit. Donc là, si je prends un prospect, j'ai tout le récapitulatif et tout le suivi depuis le premier moment où on a interagi jusqu'à aujourd'hui. Étape numéro 5, établissez une connexion authentique avec la méthode AK. À ce stade, vous n'essayez pas de vendre, vous établissez une conversation humaine et authentique. Et comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser le framework AK. Donc le A, c'est acknowledgement, ça veut dire reconnaissance. Donc vous reconnaissez leur situation, donc vous pouvez dire « Hey, je vois que tu travailles dans le secteur bancaire depuis 5 ans. » Donc l'objectif du premier message, c'est simplement de briser la glace, de créer cette connexion comme on l'a vu précédemment. Le deuxième élément, ça va être de complimenter. Donc le C avec complimente. Donc vous offrez un compliment sincère, donc vous pouvez dire c'est impressionnant de maintenir une carrière aussi stable tout en élevant 2 enfants. En tout cas, quelque chose de vraiment sincère, quelque chose qui vous a impressionné dans son profil de manière honnête et de lui dire clairement avec vos propres mots. Et enfin, la troisième étape, c'est ask, donc c'est de poser une question qui mène vers votre expertise. Comment est-ce que tu arrives à concilier ton travail avec une alimentation équilibrée? Et donc l'objectif, c'est pas d'aller en mode gros bourrin, de poser une question, est-ce que tu serais intéressé par mon offre? Mais ça serait plutôt de poser une question un petit peu subtile qui va emmener dans la direction. Et comment est-ce que vous faites pour emmener un lead pas qualifié vers la qualification? C'est en posant les bonnes questions. Et donc c'est en réfléchissant à comment est-ce que je peux poser une petite question subtile qui va faire que la personne va répondre et qu'elle va aller dans la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Ce qui nous emmène à l'étape numéro 6, ça va être de demander des recommandations et toujours pas de faire des achats. On n'est toujours pas encore à cette phase-là, on le fait step by step. Au lieu d'arriver en mode gros bourrin et de demander « Ok, est-ce que tu veux acheter mon offre? Est-ce que tu es intéressé ?» Vous le faites un petit peu encore une fois de manière un peu subtile, un peu détournée. Et vous pouvez dire ceci. Par exemple, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui cherche à perdre 8 kilos de gras en 3 semaines? Peut-être que la personne elle dira oui ou peut-être que la personne elle dira non. Et l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'elle élimine la pression de la vente directe. Vous n'êtes pas en train de demander à la personne « Est-ce que tu veux mon offre ?» ou « Est-ce que tu la veux pas ?» C'est un petit peu comme si vous demandiez à un ami « Ok, est-ce que tu connais des gens qui seraient intéressés? Ça pourrait énormément m'aider. » Et donc ça positionne votre demande comme un service et les gens adore rendre des services. C'est-à-dire que si vous demandiez à quelqu'un de manière frontale « Est-ce que tu veux acheter mon offre ?» on rentre un peu en mode agression. Et donc les gens n'aiment pas ça. Par contre, si vous demandez un service à quelqu'un, les gens adorent aider et ils se feront un plaisir de vous dire « Ah oui, je connais telle personne ou telle personne. » Dans ce cas-là, vous dites « Est-ce que tu peux créer un groupe WhatsApp où tu nous mets tous les 3 dans le même groupe et comme ça, on pourra engager la discussion et donc tu me présentes à la personne, donc un groupe WhatsApp avec toi, moi et lui. » Et tu fais l'introduction et tu me présentes pour le truc. Et donc le fait d'avoir une introduction comme ça permet d'avoir une validation sociale et c'est beaucoup plus facile de vendre derrière. C'est pour cette raison-là que vous pouvez avoir une liste plus large parce que peut-être que la personne que vous allez contacter, c'est pas directement un prospect, mais peut-être qu'elle connaît un prospect qui connaît un prospect. Et ça élargit votre cercle de prospects potentiels et donc vos chances d'avoir votre premier client. Donc voilà comment vous pouvez le formuler. Donc je commence à offrir tel type de service ou tel type de coaching qui aide à obtenir tel type de résultat. Je cherche des personnes qui pourraient en bénéficier. Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui pourrait correspondre à ce profil-là? Et donc il y a également une chance que la personne dise « Ah bah ouais, mais moi je suis intéressé, ça m'intéresse. » Et donc si la personne elle montre de l'intérêt pour votre offre, eh bien elle devient un prospect
engagés. Ce qui nous emmène naturellement à l'étape numéro 7, ça va être de proposer une offre irrésistible mais gratuite pour le moment. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode « oui mais moi j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de facturer ». Sauf que la réalité c'est que quand vous démarrez à ce stade, c'est vous qui bénéficiez le plus de cet échange. C'est pas la personne qui va avoir une transformation incroyable parce que déjà vous n'avez pas fait vos preuves, vous savez pas si votre méthode elle fonctionne. Donc vous devez faire vos preuves, vous devez vérifier si votre méthode elle fonctionne. Et donc la meilleure manière de le faire, c'est de le faire gratuitement. Mais vous devez imposer 3 types de conditions. Donc vous offrez votre service gratuitement uniquement si ces 3 conditions sont respectées. La première, c'est qu'ils doivent réellement utiliser votre service ou votre coaching. La deuxième, c'est qu'ils doivent vous donner des retours constructifs pour que vous puissiez vous améliorer. Et la troisième, c'est qu'ils doivent laisser un avis positif si c'est mérité. C'est-à-dire que si vous vous donnez à fond, vous faites tout votre possible pour que la personne obtienne des résultats, à la fin, l'objectif, c'est que la personne, elle vous donne un témoignage. Et que ce témoignage-là, si possible, qu'il soit en vidéo, comme ça, vous pouvez le réutiliser comme preuve sociale pour pouvoir trouver d'autres clients. Et même si la personne, vous l'avez aidé gratuitement, vous l'avez quand même aidé à obtenir des résultats. Donc si à la fin, la personne, elle a perdu 2 kilos de graisse, elle va vous faire un témoignage, elle va dire « Salut, je m'appelle Jessica, j'ai suivi le coaching avec Tony et il m'a aidé à perdre 3 kilos de gras en 3 semaines, c'est incroyable, on a suivi telle méthode, etc. Et donc merci beaucoup Tony. » Ça, c'est un témoignage, vous pouvez le transformer en étude de cas, vous pouvez le mettre sur votre site, dans votre groupe School, et ça va vous servir de preuve pour pouvoir trouver d'autres clients derrière. Pourquoi est-ce que cette méthode elle marche? Vous gagnez en expérience, vous testez votre méthode pour voir si elle fonctionne, vous améliorez votre offre grâce au retour parce que la personne elle vous donne des feedbacks et bien sûr vous collectez des témoignages précieux. Et ce que les gens sous-estiment énormément, c'est que la puissance des témoignages, c'est ça qui va vous permettre de vendre vos offres à étiquette parce que vous avez pu prouver que ça fonctionne. Et les preuves, c'est le truc numéro 1 qui fait que vous allez pouvoir trouver des clients et encore plus de clients et encore plus de clients. L'étape numéro 8, ça va être de recommencer le processus. Donc, continuez à alimenter votre pipeline. Comment est-ce que vous faites? Vous retournez à la liste initiale que vous avez créée, vous contactez les nouvelles personnes, vous utilisez les recommandations. Donc, quand vous avez aidé des personnes précédemment, eh bien, il y a des chances qu'elles vous recommandent à d'autres personnes. Et ensuite, vous partagez les résultats et les témoignages de toutes les personnes. C'est ça qui va vous permettre de trouver d'autres clients. Et dès que vous obtenez un témoignage, que ce soit en vidéo, au format texte, vous en créez un post, vous en créez une étude de cas, vous pouvez même en créer une vidéo. Bref, les témoignages, il faut les mettre partout si le témoignage en vaut la peine. C'est ça qui vous permettra d'avoir de plus en plus de clients. Et donc à la fin, ça fait un effet boule de neige. Votre réseau, il continue à travailler pour vous parce que plus vous trouvez de clients gratuits, plus vous avez de témoignages, plus vous avez de témoignages, plus vous avez de clients et votre réseau grandit. Et il y a des gens qui vous observent et au début, ils étaient peut-être un peu sceptiques, mais à force de voir des résultats et des témoignages, ils sont de plus en plus convaincus que vous pouvez les aider. Et à la fin, ils sont de plus en plus intéressés et ils commencent à se poser des questions. Est-ce que j'aurais pas envie de travailler avec lui? Ce qui nous emmène à l'étape numéro 9. Vous pouvez commencer à partir de ce moment-là à facturer progressivement. La première chose, ça va être d'avoir une stratégie d'augmentation de prix progressive. Donc, une fois que vous avez closé vos premiers clients gratuits, vous continuez de faire cette même méthode pour trouver des clients payants. Vous continuez de contacter les gens en message et quand vous réussissez à obtenir des appels, vous dites, pour les 3 ou 5 premiers clients que je vais obtenir, je vais faire 80% de réduction. Donc, je sais que ça peut sembler énorme, mais là, l'objectif, c'est juste de valider si vous pouvez vendre votre offre et s'il y a des gens qui sont prêts à sortir leur carte bancaire pour payer pour votre offre. Quand vous avez un prix limité, il faut toujours annoncer ce genre de choses parce que ça rajoute de l'urgence, ça rajoute de la rareté et en plus vous montrez que vous faites un geste énorme parce que vous faites 80% de réduction, ce qui est colossal. Donc si votre offre finale, vous avez prévu de la vendre à 2000 €, vous serez peut-être pas à l'aise pour la vendre à 2000 € le jour 1. Et c'est totalement normal parce que vous n'avez pas encore fait vos preuves, vous avez probablement le syndrome de l'imposteur. Et donc vous précisez à la personne, bon bah, mon offre, j'ai prévu de la vendre à 2000 €, mais comme tu fais partie des premières personnes que j'accompagne, je te propose de te faire 80% de réduction. Donc aujourd'hui, au lieu de te facturer à 2000 €, je te propose de te facturer à seulement 400 €. Par contre, c'est uniquement pour les 5 premières personnes qui rejoignent. Et là, il y en a déjà 3 qui sont partis. Donc, il me reste uniquement 2 places à ce tarif-là. Une fois que les 5 premières places sont parties, ou les 3 premières places, vous voyez, ensuite vous faites à 60% de réduction pour les 5 suivants. Puis vous continuez à 40%, puis à 20%, jusqu'à ce que vous atteigniez votre prix normal. Et donc là, ça vous permet de gagner en confiance progressivement, sans avoir le syndrome de l'imposteur, parce que vous savez que vous n'êtes pas en train de surfacturer dès le début. Et c'est ça qui vous permet de vendre de plus en plus cher. Et donc, vous devez partir dès le début du prix final que vous avez prévu de vendre. Donc un prix à étiquette qui a plus de 1000 €. Et donc, ça permet de créer une véritable rareté parce que vous savez que vous avez uniquement 3 ou 5 places pour chaque niveau de prix, mais vous limitez le nombre de places disponibles. Et bien sûr, très important, il faut communiquer clairement sur cette limite. D'ailleurs, à chaque fois que vous avez une place qui part, vous pouvez faire un post sur les réseaux sociaux, à votre liste email, à vos contacts, vous leur dites « Hey, au fait, je voulais simplement te prévenir que là, il me reste plus que 2 places ce mois-ci. Je suis à 70% rempli pour ce mois-ci et il y a des chances que j'ai plus de place le mois prochain. Donc, si tu veux vraiment profiter de cette offre-là, clairement, c'est maintenant ou jamais parce qu'après, ça va augmenter de prix. » Et lorsque
vous annoncez que le prix va augmenter, vous avez beaucoup plus de chances que les gens passent à l'action parce qu'ils ont peur de louper ce tarif préférentiel. C'est ce qu'on appelle le FOMO, c'est-à-dire the fear of missing out, la peur de louper une opportunité. Et donc une fois que vous avez accompagné vos clients gratuits, c'est le bon moment pour leur proposer de passer en mode payant. Parce que vous avez réussi à obtenir des résultats pour eux. Et il y a aussi ce sentiment de réciprocité. Vous les avez aidés gratuitement, ils vous ont fait un témoignage, certes c'est cool, mais maintenant ils veulent plus, ils veulent obtenir plus de résultats, ils veulent aller plus loin. Et donc c'est un petit peu comme un logiciel où vous offrez une version d'essai gratuit d'une semaine. Maintenant c'est le bon moment pour leur dire, ok, est-ce que tu es prêt à ce qu'on passe au level supérieur? Et donc vos premiers clients gratuits, ce sont vos meilleurs outils de marketing. Vraiment, c'est vos petits bébés, vous devez vraiment les chérir pour faire en sorte qu'ils puissent en parler à d'autres gens. Parce que quand vous aidez quelqu'un et qu'il a des résultats gratuitement, il va parler de vous, il va parler de vous en bien. Et donc essayez vraiment d'overkill le projet, de leur donner énormément de valeur pour que eux ils se sentent redevables et qu'ils aient envie soit d'en parler autour d'eux, soit de faire un bête de témoignage, soit de vouloir travailler avec vous après. Et enfin, on termine avec l'étape numéro 10 qui va être d'entretenir la relation avec votre réseau. Donc restez en contact régulièrement avec vos contacts, donc partagez du contenu à haute valeur ajoutée. Donc c'est bien de faire de l'outreach, c'est-à-dire de contacter les gens par message privé, et c'est la manière la plus rapide de trouver des clients quand on veut les trouver le plus rapidement possible. Par contre, c'est pas quelque chose qui est scalable, c'est pas quelque chose qui a une valeur cumulative avec le temps. Et si vous arrêtez de le faire, eh bien vous arrêtez de trouver des clients. Donc la meilleure stratégie, c'est de faire de la création de contenu en parallèle sur les réseaux sociaux de votre choix. Et donc, en attendant que votre profil de niche attire des clients cibles, vous continuez d'apporter de la valeur à vos clients actuels. Et à chaque nouveau succès, vous célébrez ça sur les réseaux sociaux, vous faites un petit post. Et comme vous êtes à votre tout début, vous apportez de l'aide sans attendre en retour. Vous essayez vraiment d'apporter un maximum de valeur. Si quelqu'un a besoin d'aide, hop, vous êtes là, vous êtes ouvert, vous êtes à la disposition des gens. Parce que c'est ça au début, pour pouvoir trouver votre premier client, il faut pouvoir le mériter. Et c'est pas juste en attendant que les clients viennent à vous. Non, je vous ai jamais dit que ça serait hyper facile. Ça demande de l'effort au début. Et comme l'a dit Zig Ziglar, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez assez de personnes à obtenir ce qu'ils veulent. Et donc, continuez d'apporter de la valeur, ça va créer un cercle vertueux au fil du temps. Plus vous apportez de la valeur, plus vous recevrez et les gens viendront à vous spontanément. Et donc, au début, concrètement, vous allez faire du cold outreach. Ça veut dire que vous allez contacter les gens par message. Ça va être chronophage, ça va prendre du temps, ça va être un peu chiant. Mais au fil du temps, ça va créer un cercle vertueux parce que vous aidez des gens qui vont en parler à d'autres gens, qui vont en parler à d'autres gens. Et votre contenu aussi va parler de plus en plus aux gens de votre niche. Donc, au début, vous avez vraiment une toute petite plateforme et c'est pas dérangeant, vous pouvez quand même trouver des clients en envoyant des messages et votre contenu va attirer des personnes qui vont être intéressées par ce que vous faites. Par exemple, moi, ma chaîne YouTube, quand je l'ai créée, j'ai fait ma première vidéo, elle avait fait 50 vues. J'avais 3 abonnés sur ma chaîne YouTube et j'ai récolté 2 appels en moins de 24 heures. Donc c'est totalement possible d'obtenir des appels avec une toute petite chaîne YouTube ou avec un compte sur les réseaux sociaux qui a très peu d'abonnés. Mais bref, au fil du temps, vous n'aurez plus du tout besoin de faire ce cold outreach ou en tout cas, ça sera une méthode que vous pourrez déléguer à quelqu'un. Mais dans un premier temps, vous devez passer à l'action, c'est à vous de le faire. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir des clients, c'est de votre faute. Et si vous arrivez à avoir des clients, c'est grâce à vous et vous pouvez vous remercier, vous pouvez être fier de vous. Mais vous devez passer à l'action, vous devez envoyer ces messages et au bout d'un moment, ça fera un cercle vertueux. Les gens viendront de plus en plus à vous et vous n'aurez plus besoin de solliciter les gens, mais c'est les gens qui demanderont de travailler avec vous. Et c'est là où on veut en arriver à la fin. Et donc, si vous êtes un coach, un formateur en ligne ou un entrepreneur et que vous générez entre 0 et 2 000 euros par mois et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 euros par mois et que vous êtes justement dans cette situation à essayer de trouver votre premier client et que vous galérez, que vous avez envie de vous arracher les cheveux parce que ça vous fait péter un câble, de vous voulez lancer votre business et vous savez pas par où commencer malgré tous les conseils que vous avez vus sur YouTube, tout ce que vous avez vu et ça commence à vous frustrer, alors je vous invite à prendre un appel de coaching gratuit en cliquant sur le lien dans la description et on pourra vous donner un plan d'action gratuit pour vous aider à atteindre ces 4 à 10 000 euros par mois en 90 jours. Et donc vous n'avez absolument rien à perdre, je suis passé par là moi aussi, je suis un mec sympa, je ne mords pas et je peux littéralement transformer votre vie comme les 200 autres entrepreneurs que j'ai accompagnés grâce à mon accompagnement. Donc cliquez sur le lien dans la description, on se retrouve de l'autre côté. C'était Tony, ciao!